42% des Français déclarent souffrir d'une douleur chronique. Si tu veux mon avis, c'est plus que ça. Bref, on a une société qui va mal, une société qui a mal. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une des douleurs dont les gens souffrent le plus, surtout dans cette ère de sédentarité où les gens passent leur temps assis à leur bureau sans forcément faire de sport. C'est le mal de dos. Je vais en parler parce que je me traîne moi des douleurs de dos depuis des années maintenant. Pour donner un peu de contexte, la première fois que j'ai expérimenté le mal de dos, j'avais 13 ans, je faisais un foot avec des potes, j'ai déclenché une frappe croisée et je me suis bloqué le dos. C'est la première fois de ma vie où je me suis bloqué le dos, quoi. Avant, ça ne faisait pas partie de ma réalité. À partir de ce moment-là, à partir de cet événement traumatique, où j'ai eu vraiment un traumatisme, du coup, en me bloquant le dos, j'ai commencé à... C'est comme si mon cerveau avait débloqué cette douleur et qu'il pouvait la débloquer à tout moment. Donc, il y a eu des périodes de ma vie où je me le suis bloqué. Depuis, c'est toujours un truc qui est resté une faiblesse chez moi, c'est mon bas du dos. Surtout avec la salle de sport. Moi, j'ai la chance d'avoir que cette faiblesse. C'est déjà pas mal, mais j'ai que ça. En tant que pratiquant de muscu, pendant des années, par exemple, j'ai jamais eu mal à l'épaule, alors que je sais que c'est une douleur qui est très récurrente chez les pratiquants de muscu. Pareil pour le coude, les poignets, pas trop, à part une entorse que je me suis faite l'année dernière au poignet. Mais rien de long terme, rien de vraiment compliqué, à part le mal de dos. Donc avec le temps, j'ai tenté plein de choses. Encore aujourd'hui, je dirais pas que je suis à 100% guéri. Je sais pas si on en guérit un jour. Je pense qu'on vit juste avec et on se crée une vie où on a pas mal au dos, plutôt que faire disparaître à vie le mal de dos. Je pense que c'est quelque chose qui pourra toujours revenir. Mais petit à petit, je fais des efforts, je travaille, je fais des recherches de mon côté et je m'améliore. Aujourd'hui, j'aimerais soit te faire de la prévention si tu n'as jamais eu de douleur de dos, soit t'aider si aujourd'hui tu as une douleur de dos. Parce que je sais que c'est un truc qui peut gâcher la vie. Quand tu as des crises, quand tu as le dos bloqué, ça peut littéralement gâcher la vie. Il me fallait un espace pour en parler. Ces vidéos quotidiennes sont un bon espace et je vais te dire ce que j'ai fait jusqu'ici pour m'améliorer et les choses que j'aurais aimé qu'on me dise qui m'auraient fait économiser maintenant presque 15 ans de douleur de dos parce que je pense que là, ce que je suis en train de faire depuis quelques temps, ça va faire que je vais régler ça assez rapidement à l'échelle de ma vie. Si j'avais fait ça beaucoup plus tôt, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et ouais, tout simplement. Parce qu'en gros, j'ai toujours eu des petites douleurs de dos de temps en temps, avec parfois des crises. Les gros blocages de dos, ça fait quand même pas mal d'années que ça m'arrive plus. Parce que je vais à la salle, parce que j'ai appris à bien me positionner, parce que j'ai appris à avoir une bonne hygiène de vie. Mais par contre, ça peut m'arriver de me le bloquer ou même d'avoir un peu mal tout le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une douleur chronique. C'est toujours avoir un peu mal. Ça, c'est chiant. Donc, je vais te donner quelques points euh, qui aujourd'hui vont peut-être t'aider ou te permettre, encore une fois, de faire de la prévention parce que c'est pas parce que tu as pas mal aujourd'hui que tu auras pas mal demain. Et vu nos modes de vie actuels ultra sédentaires, tout le temps assis, à jamais bouger, jamais faire de sport, jamais marcher, il y a de fortes chances que tu sois impacté tôt ou tard par la douleur de dos. J'avais vu des stats un jour sur ça, il me semble. C'était faramineux, c'était plus de 80% des gens qui un jour auraient des problèmes de dos. Donc c'est faramineux. La première chose que je te conseille, c'est de revoir tout ton mode de vie autour d'une bonne santé posturale. Que ce soit ton dos, le fait de te tenir droit, la nuque, le visage, enfin tout ton mode de vie pour avoir une bonne santé posturale. Et ça commence par faire des bons achats, faire des bons investissements, parce que c'est plus qu'un achat, c'est un investissement. Personnellement, moi, ce que je te conseille, déjà pour travailler, c'est très compliqué aujourd'hui de faire un boulot où on n'est pas tout le temps assis. On vit une époque où tout le monde est assis en permanence. Nos métiers nous forcent à être tout le temps devant un ordi. C'est terrible, mais il faut composer avec. Donc je te conseille une bonne chaise, évite là les chaises gamer là, qu'on voit partout, c'est pas des bonnes chaises ça pour la santé du dos, c'est ultra rigide, c'est pourri. C'est pas ergonomique. Investis plutôt dans une chaise ergonomique. Moi là je suis assis actuellement sur c'est la crème de la crème, c'est genre une Herman Miller, je me rappelle plus du modèle, c'est une Mira je crois. J'ai investi dans ça, tu peux en trouver d'occasion sur le bon coin à 2 fois moins cher si tu veux vraiment en acheter.
ou alors une chaise ergonomique de manière générale, hein, qui pourra faire le taf. Et je sais que depuis que j'ai acheté cette chaise, moi au quotidien, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux sur ma chaise, je m'affaisse moins et j'ai moins mal au dos, je me sens moins endolori en bas du dos à la fin de la journée. Bureau assis debout. Actuellement, j'ai un bureau assis debout, tu peux voir, hein, et hop, là, il bouge. Dès que j'y pense, je me mets debout pour bouger un peu, pour me dégourdir un peu les jambes, pour, tu vois, pour me dégourdir au niveau des hanches, au niveau du psoas. C'est ultra important d'être debout de temps en temps. On se rend pas compte, c'est pour ça que je dis que je fais ça aussi pour de la prévention. Moi, limite, j'ai la chance de ressentir la douleur quand elle est là, et je sais que je dois le faire, je sais que je dois bouger, je sais que je dois me lever. Mais les gens qui le ressentent pas, ils vont finir par le ressentir un jour, et ça va être terrible. Toute la journée, tu es assis comme ça, et tu t'affales, tu t'affales, tu t'affales. Tu crées une pression monstrueuse sur le long terme, sur ton bas du dos. Tu crées une pression monstrueuse entre tes disques, et tu finiras par le payer. Cette pression, des fois, sur le long terme, elle peut être plus forte que la pression d'un gros exercice type soulevé de terre à la salle. On s'en rend pas compte, mais petit à petit, rester tout le temps assis, c'est terrible. Tu peux aussi investir sur un tapis de marche. Moi, personnellement, j'ai pas acheté de tapis de marche parce que j'ai la croyance que ça va me déconcentrer de travailler avec un tapis de marche, mais je finirai sûrement par le faire. Si d'ailleurs tu l'as fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire tes ressentis, mais tu vois, l'idée c'est d'avoir un petit tapis sous le bureau où tu marches en travaillant. Voilà, pourquoi pas. Même si moi, je préfère personnellement, et on en parlera juste après, marcher dans la vraie vie. Avoir un bon lit, un bon matelas, archi important aussi. Moi, je l'ai senti directement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Le gros défaut de ça, c'est qu'on ne peut pas choisir où est-ce qu'on dort. J'ai dormi dans des lits de merde des fois, et pendant le mois entier, j'ai mal au dos, parce que le lit est nul. Choisis bien ton matelas, fais des essayages, note aussi comment tu te sens quand tu es dans des hôtels, des Airbnb, chez des amis, etc. Note comment tu te sens le matin et pourquoi. Est-ce que c'est parce que le lit était plutôt dur, plutôt mou? En général, les matelas plus durs font que tu te sens mieux le lendemain matin. En général, les matelas mous, ça fait que tu t'affaisses et le lendemain, t'as le dos en compote. Les bonnes habitudes aussi, dans ce premier point qui consiste à parler du mode de vie. Les bonnes habitudes. Donc, marcher, 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 marcher. C'est la chose que tu dois le plus faire, c'est aller marcher. C'est génial parce qu'en ce moment, marcher, c'est un peu à la mode, hein, pour perdre du poids, pour brûler des calories et tout. Au-delà de ça, pour garder une bonne mobilité, pour se débloquer de manière générale et pour ne pas avoir mal au dos, c'est génial. Tu peux évidemment aller marcher 1 heure par jour. Moi, pour rendre la chose plus facile, je te donne une petite technique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une salle de sport qui est à 20-25 minutes à pied de chez moi. Et en fait, tous les jours, juste l'aller-retour, plus marcher dans la salle et tout, j'ai au moins 10 000 pas. Je finis ma journée sans forcer, hein, alors que je reste ma journée devant l'ordi à travailler. Si je vais à la salle, je reviens, que j'ai un peu marché là-bas, ici chez moi et tout, j'ai entre 10 et 15 000 pas, easy, vraiment easy. Donc si tu as une salle à 5 minutes de chez toi et une à 20 minutes de chez toi, privilégie celle-là, c'est facile en fait, c'est beaucoup plus facile parce que quand tu es dans un truc où la salle n'est pas loin, tu marches pas. Moi je me rappelle quand je vivais au Vietnam, là où j'ai vécu au Vietnam, les 2 villes où j'ai vécu au Vietnam, c'était des villes qui n'étaient pas du tout piétonnes et tu marches pas. Genre, c'est trop dur en fait de développer l'habitude de marcher si c'est pas piéton, si tout se fait en scooter. Donc la vie dans laquelle tu te mets, même si j'adore marcher, faisait que la vie dans laquelle j'étais faisait que je marchais pas et je pouvais pas des fois marcher. C'était chiant. C'était chiant. Donc beaucoup plus dur d'aller chercher au moins 10 000 pas par jour. Ici en France, c'est super facile pour moi. Donc ne néglige pas le mode de vie, c'est la première cause de mal de dos, vraiment tout simplement. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir sur ça, c'est que le mal de dos, c'est un processus, c'est pas du on-off. C'est pas t'as mal au dos comme par magie et tu vas aller chez un ostéo qui va te remettre en place et ça va aller mieux et ça sera fini. La plupart du temps, quand t'as mal au dos, c'est juste un symptôme d'autre chose, de cause plus profonde. C'est pas juste un faux mouvement. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Encore une fois, pendant des années, je faisais que ça tous les 3 mois. J'allais voir un ostéo, il me remettait un peu en place. Je me sentais mieux, hein. Je sortais de chez lui pendant une demi-journée. J'étais un peu, tu sais, tu planes un peu quand tu sors de chez l'ostéo, t'es un peu fatigué et tout. J'avais un peu moins mal, mais ça revenait.
Et même cet ostéo, avec du recul, il était très sympa, hein, je l'aimais bien, on s'entendait bien, mais c'était peut-être pas un très bon ostéo, parce qu'en fait, il me donnait jamais de vrais exercices. Tout ce que j'ai appris après, il me l'a jamais dit. Lui, la seule chose qu'il me disait, c'était ah bah on a tous des zones de faiblesse dans notre corps. Toi, c'est le dos. Sous-entendu, t'es destiné à avoir mal au dos tous les 3 mois un petit peu, venir me voir, je te débloque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Guérir tes douleurs de dos, c'est un processus. C'est long, surtout. On en parlera juste après. C'est un long processus, mais c'est un processus. C'est pas, tu vas voir une fois un spécialiste qui te remet en place, un chiro, un kiné, un ostéo. D'ailleurs, n'importe quel spécialiste qui va juste te dire c'est ok, après ce que je t'ai fait, c'est bon, pour un problème aussi long terme que la douleur de dos, c'est que c'est pas un bon spécialiste. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Vraiment, ça devrait te mettre la puce à l'oreille d'avoir un spécialiste qui te dit ça. Et malheureusement, beaucoup de spécialistes euh, ne sont pas vraiment là pour te, pour t'aider sur le long terme. Ils ont un rendez-vous avec un patient. En fait, tu es un patient. La plupart, hein, pas tous, parce que par exemple, moi en ce moment, j'ai un kiné qui est excellent et c'est pour ça que je reste avec lui, parce qu'il me voit vraiment comme un gars avec qui il va mettre un processus en place, tester des choses et réorienter s'il y a des problèmes et tout. Et c'est ce que je fais moi actuellement avec mon kiné. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pour eux, tu es un one-shot. Tu es là, ils te font faire ce qu'ils ont appris en école de kiné, des trucs généraux sans s'intéresser à ton cas très particulier. Et il débite les patients, j'allais dire les clients, lapsus révélateur. Il débite les patients. Il débite, il débite. Donc si tu tombes sur des spécialistes comme ça, déjà change, parce qu'encore une fois, c'est un processus. La troisième chose à savoir, c'est que la tolérance de tes tissus est très souvent plus faible que ta capacité musculaire. Et c'est ça qui crée très souvent des blessures, notamment en musculation. Il faut que tu comprennes que sur des exercices de force, tes muscles vont s'adapter, tes muscles vont progresser beaucoup plus vite que tes tissus. La tolérance de tes tissus, c'est la capacité des structures passives, comme tes disques, tes ligaments, tes tendons, tes fascias, à supporter du stress mécanique sans se blesser. Alors que la capacité musculaire, c'est la force, l'endurance et la coordination des muscles à stabiliser et à contrôler le mouvement. Ok ? Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, par exemple, à mes débuts en musculation, je m'étais fait des grosses tendinites au coude parce que j'avais commencé à faire du développé couché halter. Et en fait, je progressais très vite en force, je mettais vite plus, mais en fait, mes tendons ne suivaient pas. Et c'est aussi pour ça, très souvent, que des mecs dopés se blessent parce qu'en fait, ils progressent extrêmement vite, plus vite que la moyenne, parce qu'ils ont pris des stéroïdes, plus vite que la moyenne musculairement. Mais, encore une fois, les tissus ne suivent pas. En fait, si tu traces deux courbes sur un graphique, en termes de temps et de progression, la progression étant en ordonnée et le temps étant en abscisse, tu as la progression, en gros la progression musculaire qui va faire comme ça, qui va monter très vite, et tu as l'adaptation des tissus qui va monter beaucoup moins vite. Et tu vois, tu as un écart entre les deux courbes. Et c'est dans cet écart-là, c'est quand cet écart est très creusé, que si tu forces, tu vas pouvoir te blesser. Donc fais toujours très attention à pas trop t'enflammer. Par exemple, tu vas faire un soulevé de terre à la salle. Si tu es jeune, tu es en forme et que tu n'es pas mauvais, tu vas vite monter à 130, 150 kg. Mais si tu montes très vite à 130, 150 kg, sans soigner ta posture, sans renforcer tes tissus et en y allant comme un bourrin, tu vas te blesser. Tu vas te blesser parce que la tolérance de tes tissus ne sera pas au niveau de ta capacité musculaire. Donc fais très attention à ça. Fais très attention à y aller progressivement, surtout sur des gros mouvements comme ça. Et évidemment, plus le temps va passer, plus tu pourras te permettre de faire des écarts, on va dire. Plus tu pourras te permettre de sortir de ta zone de confort pour te faire mal musculairement sans te bousiller les tendons ou les disques intervertébraux. Voilà, voilà. Il me semble qu'on est au quatrième point. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas de gros script, mais il me semble qu'on est au quatrième point. Le mouvement parfait, le fait de faire un mouvement parfait pour ne pas se blesser, c'est du bullshit. J'ai tenté énormément d'approches, j'ai tenté énormément de philosophies pour guérir, pour aller mieux.
Et une de ces philosophies, d'ailleurs, je l'ai apprise en me documentant grâce à un spécialiste du dos mondialement reconnu qui s'appelle Stuart McGill, qui a fait d'énormes travaux sur la santé du dos et qui m'a apporté beaucoup de choses. Mais une des choses sur lesquelles je trouve il a un peu tort, c'est la philosophie du mouvement parfait. En fait, il t'explique qu'en gros, ton dos, il doit toujours, tant que tu n'es pas guéri, il doit toujours être dans un axe parfait. C'est un peu le truc de, il y a une boîte au sol, tu vas te baisser le dos droit, les genoux bien parallèles pour aller chercher la boîte et ne pas bouger. Le problème de cette approche du mouvement parfait, c'est que dès que tu te désaxes, tu te blesses instantanément. Instantanément. Il faut apprendre, encore une fois, avec la logique qu'on vient de voir, la logique adaptation des tissus par rapport à la capacité musculaire, il faut apprendre à mettre ton dos dans des positions où il sort de sa zone de confort. Il faut apprendre à te mettre dans des positions inconfortables. Progressivement, évidemment. Progressivement, tu ne vas pas te mettre à faire des saltos arrière du jour au lendemain si tu as l'habitude de bloquer le dos. Mais il faut absolument que tu fasses des exercices qu'on appelle souvent des exercices un peu chelous, des exercices de mobilité. Des exercices de renforcement du tronc. Ça, on verra ça juste après. Mais en gros, mets ton dos dans des positions dans lesquelles il n'a pas l'habitude d'être. Progressivement, adapte-le et apprends-lui qu'il peut se mettre dans des positions sans se bloquer. En fait, vois ça très concrètement, c'est tout bête. Hein. Ton dos, quand il se bloque, c'est parce qu'il veut te protéger d'un danger. Ok, t'es debout, tu veux ramasser un truc par terre, tu vas un peu trop vite. Ton dos, il dit « Ouh là 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 là, danger !» Il se bloque. C'est très simplifié, ok? Pour que tu comprennes. Ici, je simplifie beaucoup de choses. On pourrait en faire des vidéos de plusieurs heures, c'est passionnant, mais je simplifie. Ton dos se bloque pour te protéger d'un danger potentiel. Donc en fait, imagine que tu sois en permanence en train de ramasser des boîtes par terre en te baissant de manière parfaite, comme ça, de manière ultra académique. Imagine le jour où, je sais pas, t'es sur un... T'es en train de, je sais pas, de jouer au tennis par exemple, et non, mieux encore, t'es en train de jouer au volley, parce que je pense que le mouvement il s'approche plus de ça. T'es en train de jouer au volley, et t'as une balle de volley qui arrive, tu te baisses rapidement pour aller, tu sais, je connais pas ce mouvement, mais pour faire ça, tu vois, et tu te baisses d'un coup comme ça, et hein, tu reproduis un peu le mouvement de te baisser pour aller chercher un truc en bas. Bah, tu vas te bloquer le dos. Tu vas te bloquer le dos parce que t'es habitué à faire des mouvements parfaits tout le temps. Donc par exemple, cette approche de McGill, cette philosophie tout le temps du mouvement parfait et cette psychose autour du désaxement par rapport au mouvement parfait, moi, elle m'a pas apporté de bonnes choses. Elle m'a vraiment pas apporté de bonnes choses. Par exemple, là, tu vois, sur ma chaise, je suis comme ça. Je lui donne du mou. Alors oui, je pourrais la bloquer, et je pourrais ne pas bouger, mais en fait, rester tout le temps comme ça, c'est pas forcément bon. Il faut pouvoir un peu apporter de la mobilité à ton corps. Il faut que ton corps puisse bouger. Ton corps, il est fait pour bouger. Évidemment, c'est bien d'être droit, d'avoir une bonne posture au niveau de la colonne, de la nuque, pour plein de choses, hein, pour la respiration, pour le dos, pour la structure du visage, etc. Bref, on va pas rentrer dans tout ça, mais c'est une bonne chose. Mais c'est bien aussi de bouger. Ton corps est fait pour ça. Ton corps est fait pour ça. Donc, la philosophie du mouvement parfait peut être dangereuse. Mets-toi dans des positions où tu sors de ta zone de confort. Quatrième, cinquième chose, je ne sais plus. On a des croyances opposées sur la douleur de dos. Quand on ne s'y connaît pas, il y a deux croyances qui s'opposent et qui sont extrêmes. La première, c'est qu'il faut absolument renforcer. Il faut absolument se renforcer, être dur. En gros, si je simplifie, il faut être le plus dur possible. Il faut que le corps soit le plus dur possible pour éviter les mal de dos. Comme une armure autour du dos pour éviter les douleurs de dos. La deuxième croyance, opposée, c'est qu'il faut être très mobile, très lax. Il faut pouvoir bien bouger, il faut pouvoir être bouché dans tous les sens pour éviter de se faire des douleurs. La vérité, elle se situe entre les deux. En fait, tu dois diviser, on va dire, ton corps en deux, le haut du corps et le bas du corps. Ces deux zones de ton corps ont deux fonctions différentes et donc ont deux besoins différents. Tu vas devoir avoir deux approches différentes pour les deux endroits, mais complémentaires. Tu as envie d'avoir un haut du corps solide. Tu as envie d'avoir un haut du corps robuste.
comme on dit en anglais, stiffness. Je ne sais pas comment on traduit stiffness, parce que j'ai lu rigide. Voilà. Parce que j'ai lu les ressources en anglais. Tu veux un haut du corps rigide, tu veux un haut du corps stiff. Tu veux pas un haut du corps mou. Tu veux pas en rotation, par exemple, que tu aies un tronc tout mou qui part en couille. Tu veux pas ça. Pour ça, pour le haut du corps, il va falloir que tu fasses plusieurs types d'exercices, notamment le McGill Big 3, genre le Big 3 de McGill. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai tiré des enseignements de Stuart McGill dans son livre. Tu cherches sur Internet McGill Big et 3 comme 3. C'est 3 exercices de renforcement ce qu'on appelle le core, toute cette zone, le tronc. Et en fait, en gros, c'est le renforcement à la fois du renforcement latéral, renforcement central et renforcement de la zone lombaire. Tu as 3 exercices qui sont assez cool, que tu peux intégrer à la fin ou au début de tes séances. Moi, j'aime bien le faire à la fin, avec des étirements tranquillement et tout. Et ces exercices-là vont te permettre d'avoir un tronc plus stable, plus solide. Ça doit venir aussi avec des exercices de manière générale de renforcement de ton tronc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire, je connais pas les noms, mais tu sais porter des poids. Tu as un poids dans chaque main, tu fais des allers-retours dans ta salle, ou un dans une seule main pour pouvoir isoler un côté. Tu fais des allers-retours avec ce poids-là. Tu peux aussi faire beaucoup d'unilatéral. Moi, je fais beaucoup d'unilatéral pour renforcer mon tronc. J'aime beaucoup, par exemple, mon développé militaire, j'aime bien le faire en unilatéral, avec un genou au sol. Comme ça me force vraiment. Parce que quand tu fais un développé militaire sur un banc classique, tu vas avoir tendance, je sais pas si tu le sens aussi, moi je le sens parce que j'ai vite les douleurs de dos, donc c'est un peu un signal d'alerte, mais tu as tendance à t'affaisser. Tu t'affaisses sous le poids et tu compenses. Et évidemment, tu peux mettre lourd. Tu peux mettre très lourd sur du développé militaire, mais tu as vite tendance à, tu vois, t'as vite tendance à t'affaisser. Et ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Compenser, c'est pas forcément mal, mais faire ça en unilatéral, ça te force à le faire de manière clean et ça te renforce tellement parce que tu dois gainer. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais que les personnes qui ont fait beaucoup de muscu ont cette croyance de tout le temps creuser le dos, d'accentuer la lordose lombaire, mais de manière en extension. Je sais jamais c'est quoi la différence entre flexion et extension. Ouais, en extension, je crois, donc creuser le dos dans ce sens-là. Ne force pas le creusage de dos. Cherche plus une position neutre. Neutre, mais encore une fois, neutre, mais gainer. Gaine cette partie de ton corps, cette partie-là. Cette partie. Tu gaines cet endroit. Tu vois, de là, tu dois être solide. Donc gaine cette partie de ton corps. Tout en gardant le dos droit. Ne force pas, tu vois, ne creuse pas vers l'intérieur. Tu vas créer une pression supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire. Donc là, on a parlé de la rigidité, la stiffness, le fait d'être rigide en haut. Maintenant, en bas, on va chercher à être mobile. Comment on devient mobile? En faisant un travail de mobilité, et notamment de mobilité de hanche. C'est quelque chose d'archi sous-coté dans la douleur de dos, c'est la rigidité des hanches. Je ne comprends pas comment j'ai pu voir tant de spécialistes dans ma vie et que personne ne m'ait parlé de ça, personne ne m'ait fait faire des exercices de mobilité de hanche avant il y a quelques mois. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à beaucoup creuser. Je ne sais pas si je l'ai dit du coup en début de vidéo, mais en fait en gros j'ai découvert que j'avais des disques, une discopathie sur 2 disques, donc des disques plus aplatis que la moyenne, et une hernie intraspongieuse. Une hernie intraspongieuse, c'est un terme un peu barbare pour dire que j'ai un de mes disques qui rentre dans une vertèbre. En gros, il est tellement affaissé qu'il s'est introduit dans une vertèbre et ça peut créer une inflammation. Après recherche, je pense que faut pas s'affoler. Il y a des gens qui ont ça et qui sont asymptomatiques. Il y a plein de gens de mon âge qui ont des disques affaissés. C'est pas forcément la fin du jeu pour moi, mais en gros, du coup, je fais attention. Et oui, c'est en partie ça qui a fait que j'ai commencé à vraiment passer la seconde sur mon auto-formation sur ça. J'ai commencé à faire des recherches moi-même, à beaucoup changer de spécialiste. Dès que j'avais des red flags chez des spécialistes, je voyais qu'il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas, j'ai changé, alors qu'à l'époque,
Je le faisais pas forcément, je jetais l'éponge et j'attendais la nouvelle douleur de dos. Et donc c'est ça qui m'a fait faire beaucoup de recherches. Et en gros, en faisant beaucoup de recherches, j'ai découvert que la mobilité de hanche était tout aussi importante que les exercices d'hygiène posturale, les exercices de renforcement de la ceinture abdominale, etc. Donc, sur la mobilité, et notamment la mobilité de hanche, tu peux faire plusieurs exos, notamment le 90-90. Cherche sur internet 90/90 stretch, tu vas trouver. Tu peux faire du pigeon stretch, donc l'étirement du pigeon. Ça aussi, je te conseille d'aller sur internet. Le couch stretch, c'est l'étirement du canapé, donc couch, C-O-U-C-H. Ça, c'est des étirements qui vont te permettre de gagner en mobilité au niveau des hanches et au niveau de cette zone de ton corps et qui vont te faire beaucoup de bien. Évidemment, ça vient avec aussi des exercices de mobilité classiques. Tu peux te faire de la rotation interne de hanche avec sur du 90-90, tu fais de la rotation interne pour travailler ta rotation interne et ton ouverture. Évidemment, le Cossack squat, Zercher squat, ça va aussi travailler évidemment sur à la fois ta mobilité des hanches, surtout le Cossack, et ça va travailler sur le renforcement de ta sangle abdominale. Donc n'hésite pas à aller chercher des exercices comme ça, des exercices dits chelous. Tu vas voir, la première fois que tu vas faire un Zercher en salle, il y a des gens qui vont te regarder un peu chelou, mais tu t'en fous en fait. Tu t'en fous, c'est pour ta santé. Donc ne néglige pas la mobilité des hanches, c'est archi sous-coté. Moi par exemple, j'ai vu, et maintenant avec le kiné que je vois et que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui prend le temps d'expliquer, qui prend le temps d'aller au fond des choses, on a vu ensemble que j'avais une mobilité de hanche désastreuse à l'époque quand je suis allé le voir. Ça s'améliore de plus en plus, mais c'est un travail de longue haleine et c'est une des grosses raisons pour lesquelles j'avais mal au dos. Parce qu'en fait, tout ce que ta hanche ne peut pas faire, la charge se reporte sur ton dos en permanence. Par exemple, si tu te mets une barre de squat sur les épaules et que tu commences à faire des squats, puisque ta hanche ne va pas pouvoir... En fait, tu vas être obligé de le faire ton squat parce que tu vas avoir un poids sur les épaules. Et le poids va naturellement te pousser vers le bas. Tu vas pouvoir le faire. Mais des fois, c'est piégeux. Des fois, c'est un cadeau empoisonné d'avoir une barre de squat sur les épaules. Parce que tu peux te mettre dans des positions dans lesquelles naturellement, tu ne peux pas te mettre. Donc, tu vas créer une sorte de compensation au niveau du bas du dos parce que tes hanches, elles ne peuvent pas gérer cette position-là. Et donc, sur le long terme, tu vas créer des douleurs de dos. Donc, fais attention à ta mobilité de hanche. Ça, si je l'avais su plus tôt, au lieu de faire que des exercices qui se concentrent tout le temps sur le bas du dos, c'est quelque chose que j'aurais fait. Et c'est quelque chose, je vois vraiment la différence. Même les jours où je fais mes exercices de mobilité et tout, je vois vraiment la différence le lendemain sur mes douleurs. Sixième, septième chose, je ne sais pas, le temps de guérison. Le temps de guérison, quand tu as mal au dos, et surtout quand tu as mal au dos depuis aussi longtemps que par exemple moi, j'ai pu avoir mal au dos, il est trop sous-estimé. Moi, j'ai passé mon temps à être au pic de ma douleur, donc mettre des process en place et vouloir guérir et faire des choses. Et dès que j'ai plus très mal, j'arrête totalement et je reprends comme en 40. Et en fait, le problème, c'est que je me refais mal. La douleur de dos, c'est pas un hack rapide que je vais te donner là. Et comme beaucoup de douleurs, je pense, c'est un processus long. C'est presque, et on en a un peu parlé, hein, et je pense que tu commences un peu à le comprendre avec cette vidéo, c'est presque un mode de vie entier. C'est un mode de vie complet de pas avoir mal au dos. C'est un mode de vie complet. Mais, tu vois, tout ce que je t'ai dit là, c'est pas forcément que pour ton dos. C'est aller marcher tous les jours, travailler debout, faire des exercices de mobilité de hanche, faire des exercices de renforcement de ton tronc, adapter la capacité de tes tissus, voir un bon kiné sur une base régulière pour régler des mouvements. Ça, c'est quelque chose que, au-delà de la douleur de dos, tu pourrais faire en fait. Parce que c'est avoir un mode de vie sain. Donc, c'est un mode de vie entier, c'est un processus long, c'est sous-estimé à quel point c'est long, et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Tu vas avoir des rechutes. Si tu as mal au dos, tu vas avoir des rechutes. Si tu n'as pas mal au dos, mais que potentiellement tu es tout le temps en mode sédentaire, assis et tout, trust the process. Et voilà, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Dernière chose, ne néglige pas la psychologie de la douleur. J'ai découvert que il y avait une énorme part psychologique de la douleur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui objectivement sont plus abîmés que moi, mais qui ont moins mal, juste parce qu'ils y pensent moins. Je sais que moi, il y a des périodes où je me focus
beaucoup sur la douleur, donc j'ai plus mal. Et je m'en rendais pas compte avant, mais il y a vraiment un côté psychologique à ça. Plus je me focus sur la douleur, plus j'ai mal. Et plus ça me fait rentrer dans des cercles vicieux où j'y pense, et ça m'énerve et j'arrive moins à m'entraîner et je me sens moins bien. Et le stress entretient la douleur, pardon. Donc voilà, ne néglige pas le côté psychologique de la douleur. Personnellement, c'est un truc avec lequel j'ai encore le plus de mal. De tout ce que je te dis là, c'est un des trucs avec lequel j'ai des choses à régler. Je sais pas, peut-être qu'il y a des pistes à explorer, la méditation, peut-être l'hypnose. Je sais qu'il y a des gens qui règlent des douleurs par l'hypnose. Je sais que ce qui se passe dans la tête aussi, ça joue beaucoup euh, dans la perception de notre propre douleur et dans la perception de notre propre réalité de manière générale. Mais bon, on va pas partir sur ça, ça risque d'être un très long sujet. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je sais elle n'est pas à destination de millions de gens. Même dans mon audience, dans ma petite audience sur cette chaîne, il n'y a pas tout le monde qui sera intéressé par ça. Mais si tu peux prendre des principes, même si aujourd'hui t'as pas une douleur aiguë de dos, je pense que ça pourra t'aider. Voilà, il me fallait un espace pour parler de ça. J'en parlerai peut-être plus en profondeur dans d'autres contenus. Dis-moi si ça t'intéresse. Dis-moi évidemment si tu veux que je traite d'autres sujets. En description, tu as un lien pour prendre un appel avec moi pour lancer tes réseaux sociaux, pour te lancer dans la création de contenu en 90 jours. Tu attires, fidélises et monétises ton audience. Et dans 3 mois, si on commence maintenant, tu peux vivre de ta création de contenu, des réseaux sociaux et tu peux lâcher ce que tu es en train de faire. C'est ma promesse. Sinon, je continue à t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses en vivre. Donc, tu gagnes ou tu gagnes. Tu peux prendre un appel avec moi, appel totalement gratuit pour faire un petit diagnostic, un audit de ta situation. Et après, on verra si on part sur un accompagnement ensemble. Pour le moment, tu n'as rien à perdre. Tu prends l'appel et tu apprends des choses. Tu peux aussi retrouver le lien de mon Instagram pour me suivre pour des aventures quotidiennes, que ce soit en story ou en réel. Je te dis à demain et à très vite. Ciao.